Bonjour, je m'appelle Marina et je n'aurais jamais pensé écrire ceci. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été religieuse, me consacrant à la foi, à la prière et au service. Mais tout a changé le jour de ma mort, du moins c'est ce que les médecins ont dit. J'ai senti mon âme quitter mon corps et ce que j'ai vécu ensuite ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Jésus m'a révélé des choses qui m'ont profondément secoué, en particulier sur l'avenir et sur la façon dont les gens survivraient sans la marque. Je dois partager cela avec vous car le temps presse. C'était un matin froid et pluvieux lorsque mon corps m'a trahi pour la première fois. Je me sentais faible depuis des jours, mais je l'ai ignoré. En tant qu'ancienne religieuse, j'avais vécu une vie simple, priant et aidant les pauvres. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Je me suis réveillé avec une lourdeur dans la poitrine, une pression qui rendait la respiration difficile. Mes mains tremblaient alors que je prenais un verre d'eau, mais avant que je puisse le boire, le monde autour de moi s'est estompé. Mes jambes ont lâché sous moi et tout est devenu sombre. Je me souviens avoir heurté le sol. Je pouvais entendre des voix lointaines, mais elles semblaient étouffées, comme si j'étais sous l'eau. Mon cœur battait à tout rompre et soudain, une vague de calme m'envahit. Ce n'est pas la peur qui a pris le dessus, c'était la paix. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de choquant. J'étais hors de mon corps. Je me voyais allongé sur le sol froid et carrelé. Ma peau était pâle, presque sans vie, mais je pensais toujours, je ressentais toujours. Je voulais bouger, mais mon corps ne répondait pas. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais attiré au non, soulevé vers quelque chose au-delà du monde physique. Une force, douce mais puissante, me guidait vers le haut. Le plafond de ma petite chambre ne m'a pas arrêté. Je l'ai traversé comme si ce n'était pas là. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le monde autour de moi s'estompait. Les rues, les bâtiments, tout ce que j'avais connu disparaissait dans l'obscurité. Puis j'ai entendu quelque chose, doux d'abord, puis de plus en plus fort un murmure qui s'est transformé en une voix qui m'appelait par mon nom. J'ai essayé de répondre, mais aucun son ne sortait de mes lèvres. Je n'avais pas peur, pas encore, mais quelque chose me disait que mon voyage ne faisait que commencer. Dès l'instant où j'ai quitté mon corps, j'ai compris ce que signifiait être véritablement en apesanteur. Il n'y avait aucune douleur, aucune sensation physique, seulement une conscience. Je flottais et alors que je baissais les yeux, j'ai vu ma forme sans vie sur le sol. La porte de ma chambre s'était ouverte et un voisin se tenait là, criant à l'aide. J'aurais dû ressentir quelque chose de la panique, du désespoir, mais à la place, j'ai ressenti un étrange détachement. C'était comme si je regardais une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Mon âme ou la partie de moi qui s'était séparée planait près du plafond. Je me suis détourné de mon corps et j'ai senti une attirance, comme si quelque chose m'attirait vers un autre endroit. Au début, j'ai résisté, voulant rester, mais ensuite l'attraction est devenue plus forte. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'allais vite. L'obscurité m'entourait, mais ce n'était pas un vide. C'était vivant. Je pouvais entendre des murmures, pas ceux d'une seule voix, mais de plusieurs. Certains semblaient tristes, d'autres remplis de rage. J'ai essayé de faire demi-tour, de lutter contre ce qui m'entraînait, mais je n'avais aucun contrôle. Puis, au loin, une lumière apparut. C'était faible, mais dès que je l'ai vue, les voix autour de moi se sont estompées. La lumière est devenue plus brillante et j'ai senti une chaleur m'envahir, comme une vague emportant la peur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Quelque chose de puissant se rapprochait. Je savais, au plus profond de mon âme, que ce n'était pas un endroit où je pourrais rester longtemps. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'inconnu, la chaleur que j'avais ressentie quelques instants auparavant a disparu. Elle a été remplacée par une obscurité suffocante. Je ne flottais plus, je tombais. L'air autour de moi devenait lourd, se pressant contre moi comme s'il essayait de m'étouffer. Je ne voyais pas où j'allais, mais je pouvais les entendre. Les murmures étaient revenus, plus forts maintenant, se chevauchant et m'entourant. Ce n'étaient pas des mots que je comprenais, mais d'une manière ou d'une autre, j'en sentais le sens, regret,
souffrance, désespoir. J'ai essayé de crier, de demander ce qui se passait, mais ma voix n'existait pas ici. Je n'avais ni bouche, ni main, ni corps, seulement une conscience. Une peur profonde s'est emparée de moi. Où est-ce? L'enfer? Suis-je jugé? Puis, sorti de l'obscurité, quelque chose a changé. Une forme commença à se former, lointaine mais se rapprochant. Une silhouette haute et légèrement brillante. Ce n'était ni un homme ni une femme, mais sa présence était indéniable. Les murmures se turent alors que la silhouette me parvenait. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'ai senti son regard me transpercer. Il a levé la main et en un instant, j'ai arrêté de tomber. L'air s'est calmé et je n'étais plus entouré d'obscurité. Au lieu de cela, je me tenais sur quelque chose de solide, un sol qui n'existait pas auparavant. La silhouette pointa du doigt, et au loin, une autre lumière apparut. C'était différent cette fois. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était quelqu'un. À mesure qu'il se rapprochait, j'ai reconnu la silhouette. C'était lui. Dès l'instant où je l'ai vu, j'ai su que chaque fibre de mon être reconnaissait qui il était. Jésus. Il n'avait pas besoin de dire un mot, sa seule présence était bouleversante, me remplissant d'émotions que je ne pouvais pas décrire. Ses yeux ont rencontré les miens, et en eux, j'ai tout vu, l'amour, le chagrin et autre chose ou un avertissement. Jésus a levé la main et soudain, les ténèbres autour de moi ont disparu. À sa place se trouvait un paysage vaste et sans fin. Ce n'était pas le paradis, mais ce n'était pas non plus la terre. C'était quelque chose entre les deux. J'ai vu des gens d'innombrables âmes errer. Certains semblaient perdus, confus. D'autres se sont agenouillés en prière. Quelques-uns se tournèrent vers moi, les yeux écarquillés de désespoir, comme s'ils voulaient parler mais n'y parvenaient pas. Alors Jésus parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait tout autour de moi. Beaucoup de gens seront confrontés à des difficultés dans les jours à venir, a-t-il déclaré. Ils seront confrontés à un choix. La marque viendra, et ceux qui l'accepteront perdront ce qui est éternel. Au début, je n'ai pas compris, mais il a poursuivi, le monde change. Vous devez les avertir. On leur dira qu'ils ne peuvent pas survivre sans cela, mais je le ferai. Un lourd silence suivit. Mon esprit était ébranlé. Que voulait-il dire? Avant que je puisse poser la question, la scène a changé. Jésus leva de nouveau la main, et en un clin d'œil, je n'étais plus dans le vaste champ. Je me tenais devant quelque chose. Bien pire, une vision de la terre, mais pas telle que je l'avais connue. Il faisait plus sombre, plus froid. Les villes étaient différentes, contrôlées. Les gens faisaient la queue, l'expression vide, comme s'ils avaient perdu quelque chose au plus profond d'eux-mêmes. Jésus s'est tourné vers moi et à ce moment-là, j'ai compris. C'était le monde d'après, et ceux qui l'acceptaient n'étaient plus eux-mêmes. J'avais envie de crier, de courir, mais à la place, Jésus m'a attrapé et soudain, je suis tombé. Retombé dans mon corps, dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Au moment où Jésus m'a atteint, tout a changé. Les visions du monde après la marque, les âmes perdues, la présence écrasante, tout a disparu en un instant. Je me sentais tiré vers l'arrière, comme si la gravité m'avait soudainement repris. La descente fut rapide, comme si on traversait des couches d'existence. La lumière et l'obscurité se mélangeaient, tournant dans toutes les directions. Mes sens étaient dépassés et mon esprit avait du mal à suivre. Je savais que j'étais renvoyé, mais je n'étais pas sûr d'être prêt. Puis, tout à coup, je me suis retrouvé dans mon corps. Un halètement aigu emplit mes poumons alors que l'air affluait. Ma poitrine me faisait mal, mes doigts se contractèrent et ma vision se brouilla. J'ai entendu des voix, lointaines, urgentes. La voisine qui m'avait trouvé était toujours là, sa voix paniquée m'appelant par mon nom. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps me semblait étranger, comme si j'en avais été éloigné trop longtemps. La douleur de l'existence est revenue. Chaque respiration était comme du feu, chaque mouvement comme celui de traîner à travers une lourde pierre.
Mais rien comparé au poids de ce à quoi je venais d'assister. Les larmes coulaient sur mon visage alors que la réalité s'installait. J'étais mort, j'avais rencontré Jésus et j'avais reçu un message, un avertissement. Mais pourquoi avais-je été autorisé à revenir? Je ne pouvais pas l'ignorer. Quelque chose en moi me murmurait que ce n'était pas seulement pour moi. Je devais parler. Je devais dire au monde ce que j'avais vu. Au fil des jours, j'ai dû faire face à ce qui s'était passé. Mon corps était faible, mais mon esprit était agité. L'expérience m'avait profondément secoué, mais ce n'était pas seulement le voyage au-delà de la mort qui me hantait. C'était le message que Jésus m'avait montré, l'avenir. Un avenir où les gens seraient contraints de faire un choix impossible. La marque, quelle qu'elle soit, n'était pas seulement une question de survie. C'était une question de contrôle. Ceux qui l'accepteraient perdraient quelque chose de plus profond que leur liberté. J'ai prié pour des réponses, pour plus de clarté. Et puis, une nuit, j'ai fait un rêve. Dans ce document, Jésus se tenait devant moi une fois de plus, les yeux remplis de tristesse et d'urgence. Dites-leur, dit-il. Beaucoup seront trompés. Ils penseront qu'ils n'ont pas le choix, mais je leur fournirai. Je me suis réveillé en larmes, le cœur battant. Le message était clair. Les gens avaient besoin de savoir. Mais comment pourrais-je, moi, ancienne religieuse, les atteindre? Qui me croirait? C'est alors que j'ai ressenti un émoi au plus profond de moi, une vocation indéniable. Je n'avais pas besoin de convaincre le monde, j'avais juste besoin de parler. La vérité trouverait ceux qui étaient prêts à l'entendre. Je savais que je devais raconter mon histoire, même si une seule personne m'écoutait. Cela pourrait changer leur destin. J'avais passé ma vie à étudier la Bible, à prier et à rechercher la sagesse de Dieu. Mais après ce que j'avais vu, j'ai réalisé à quel point je comprenais peu. Le monde était au bord de quelque chose d'inédit, auquel la plupart des gens n'étaient pas préparés. Dans la vision, la marque n'était pas seulement un signe physique. C'était une épreuve de foi, de confiance. Cela ne serait pas imposé aux gens. Non, cela serait proposé comme une solution, une nécessité. J'ai vu des gouvernements, des dirigeants et même des personnalités religieuses assurer aux gens que c'était pour leur propre bien. Sans cela, vous ne pourrez ni acheter ni vendre, disait-il. C'est le seul moyen de survivre. Et beaucoup trop les croiraient. Mais les paroles de Jésus ont résonné dans mon cœur, ils penseront qu'ils n'ont pas le choix, mais j'y pourvoirai. C'était la clé. Ceux qui rejetteraient la marque ne seraient pas laissés à souffrir seuls. Dieu avait déjà tracé un chemin. Mais seuls ceux qui lui faisaient entièrement confiance le trouveraient. Je savais que la plupart des gens ne comprendraient pas. Ils se moquaient de moi, me traitaient de fou, mais cela n'avait pas d'importance. Ma mission n'était pas de convaincre. C'était pour avertir. Parce que le moment venu, ceux qui se souviendraient de mes paroles sauraient quoi faire. Après mon expérience, je me suis retrouvé attiré par une vie tranquille de préparation, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ceux qui auraient besoin de conseils le moment venu. Jésus m'avait montré l'importance de la foi, de la communauté, de la confiance en Dieu plutôt que dans les systèmes de ce monde. J'ai commencé à apprendre à vivre sans dépendre des commodités modernes, à cultiver de la nourriture, à subvenir à mes besoins d'une manière à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Mais plus important encore, je me suis préparé spirituellement parce que la bataille à venir n'était pas seulement physique. C'était une guerre pour les âmes. La peur serait la meilleure arme utilisée contre les gens. Je l'avais vu dans la vision. Ceux qui ont cédé ne l'ont pas fait parce qu'ils le voulaient. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur de la faim, peur de l'isolement, peur de la souffrance. Mais la vérité est que ceux qui ont tenu bon ne seront pas abandonnés. Des miracles se produiraient, des portes s'ouvriraient là où il semblait n'y en avoir aucune. Tout comme Dieu avait pourvu à son peuple dans le passé, il le ferait à nouveau. La question était, les gens lui feraient-ils confiance? J'avais vu les deux côtés du futur. J'avais vu le chagrin de ceux qui cédaient et la force rayonnante de ceux qui tenaient bon.
La différence ne tenait pas à leur situation, c'était dans leur foi. C'est pourquoi je partage mon histoire, non pas pour semer la peur, mais pour semer l'espoir. Parce que lorsque vient le moment de la décision, je veux que vous vous souveniez, Jésus a déjà tracé un chemin. Il suffit de lui faire suffisamment confiance pour le suivre. Après mon expérience, je n'arrêtais pas de me demander, comment les gens vont-ils survivre s'ils refusent la marque? Cela semblait impossible. Le monde que j'avais vu était contrôlé. Chaque transaction, chaque ressource surveillée. Ceux qui ne s'y conformaient pas étaient coupés de tout. Mais ensuite je me suis souvenu des paroles de Jésus, je pourvoirai. La réponse ne se trouvait pas dans le système mondial. C'était à l'extérieur. Ceux qui ont tenu bon ne vivaient pas dans les villes. Ils ne dépendaient pas des magasins, des banques ou de l'aide gouvernementale. Ils avaient appris à vivre différemment. J'ai vu des communautés cachées et de petits groupes de croyants qui s'étaient préparés à l'avance. Certains avaient fui vers le désert, où ils cultivaient leur propre nourriture et partageaient leurs ressources. D'autres vivaient tranquillement dans les villes, s'appuyant sur des réseaux de soutien souterrains. Et puis il y a eu les miracles. J'ai vu des gens sans rien trouver soudainement de la nourriture de manière inattendue, des jardins fleurir dans des endroits où rien ne devrait pousser, de l'eau apparaître sur des terres arides, des malades être guérissants. La médecine, ce n'était pas seulement la survie, c'était une protection divine, mais la clé était la foi. Ceux qui doutaient, qui laissaient la peur les consumeurs, ont lutté. Ils ont hésité, et dans leur hésitation, le moment venu, ils se sont éloignés du système mondial sans regarder en arrière. L'une des révélations les plus terrifiantes que Jésus m'a montrées n'était pas seulement la façon dont les gens accepteraient la marque, mais aussi ce qui leur arriverait par la suite. Au début, cela semblait inoffensif, une petite procédure, un simple accord. Les gens l'ont accepté parce qu'ils étaient désespérés, pensant que ce n'était qu'une étape supplémentaire dans la société moderne. Mais une fois qu'ils l'ont accepté, quelque chose en eux a changé. Ce n'était pas immédiat. Au début, ils se sont sentis soulagés. Ils pouvaient acheter de la nourriture, voyager, vivre sans crainte. Mais ensuite, avec le temps, quelque chose s'est estompé. Leurs yeux perdirent leur lumière, leurs émotions s'émoussèrent. Ils sont devenus obéissants, non seulement en action mais aussi en pensée. J'ai vu des familles déchirées. Un mari qui avait pris la marque ne reconnaissait plus sa femme, qui ne la reconnaissait pas. Une mère qui l'avait acceptée n'éprouvait aucun amour pour son enfant non marqué. Le lien qui les unissait était rompu, comme si une partie de leur âme leur avait été enlevée. La tristesse de Jésus était profonde lorsqu'il révéla cela. Ils ont choisi le monde plutôt que moi, a-t-il déclaré, et le monde les a revendiqués. Ce n'était pas seulement une marque physique, c'était une soumission spirituelle. Une fois pris, il n'y avait plus de retour en arrière. C'est pourquoi le choix serait si critique. Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de l'âme éternelle. Après être retourné dans mon corps, j'ai commencé à voir les Écritures sous un nouveau jour. Des prophéties que j'avais autrefois considérées comme symboliques semblaient désormais douloureusement réelles. Je me souviens des avertissements de l'Apocalypse, et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque. Apocalypse 13, 16 à 17. Pendant des années, les gens ont débattu de ce que cela signifiait. Était-ce la technologie, une politique gouvernementale, un décret religieux? Mais après mon expérience, j'ai compris. C'était toutes ces choses et bien plus encore. C'était une épreuve de loyauté, qui séparerait ceux qui faisaient confiance à Dieu de ceux qui faisaient confiance au monde. J'ai regardé l'histoire, les histoires de croyants qui avaient déjà été persécutés, les premiers chrétiens, qui étaient obligés de choisir entre adorer les dieux romains ou affronter la mort, l'Église persécutée à travers les âges, toujours confrontée au même show. 9. Se conformer ou souffrir. Ce modèle avait toujours été là, et bientôt, il reviendrait à une échelle que le monde n'avait jamais vue. C'est pourquoi Jésus m'avait renvoyé, pour rappeler aux gens qu'ils ne menaient pas seulement une bataille politique ou un système technologique.
C'était une guerre spirituelle, et seuls ceux qui restaient fermes dans la foi la supporteraient. Les visions, les avertissements, la présence écrasante de Jésus, tout cela a conduit à une seule chose, un appel à se préparer. Mais la préparation n'était pas seulement une question de nourriture ou d'abri. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un endroit sur où se cacher. La véritable préparation était à l'intérieur. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me faire peur, il me l'a montré pour que les gens puissent renforcer leur foi avant l'arrivée de la tempête. Car le moment venu, l'hésitation serait dangereuse. J'ai vu des gens qui pensaient avoir le temps, des gens qui disaient, je choisirai quand cela arrivera, mais quand le moment est arrivé, ils n'étaient pas prêts. La pression était trop forte, la peur écrasante et ils sont tombés. Ceux qui ont tenu bon n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus intelligents. C'étaient eux qui avaient déjà décidé, qui avaient bâti leur foi comme une forteresse. Mon message est donc simple, choisissez maintenant. Décidez où vous en êtes avant que le monde ne vous oblige à choisir. Grandissez dans la foi, apprenez à vivre en dehors du système, entourez-vous d'autres personnes qui seront à vos côtés et, par-dessus tout, faites confiance à Jésus. Parce que dans les jours à venir, cette confiance fera la différence entre tomber dans les ténèbres et marcher dans la lumière. Après mon retour, je me suis souvent demandé, qui se présentera le moment venu? Jésus m'a montré que ce ne serait pas nécessairement ceux auxquels les gens s'attendaient. Il ne s'agirait pas de ceux qui étaient simplement religieux, qui allaient à l'église sans jamais vraiment abandonner leur cœur. Il ne s'agirait pas de ceux qui revendiquaient leur foi uniquement dans les mots mais vivaient leur vie dans la peur de perdre leur confort. Ceux qui se lèveraient seraient ceux qui étaient déjà morts au monde. Je les ai vus dans ma vision des hommes et des femmes, jeunes et vieux, de toute race et de tous horizons. Ils n'étaient ni les plus riches, ni les plus puissants, ni les plus instruits, mais leur foi était inébranlable. Certains s'étaient déjà préparés bien avant l'arrivée de la tempête, ils ne s'étaient réveillés que dans les derniers instants mais restaient fermes, refusant de s'incliner, même si cela leur coûtait tout. Ces personnes avaient quelque chose en commun, une confiance profonde et inébranlable en Dieu. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que même s'il avait faim, il subviendrait à leurs besoins. Même en danger, il protégerait. Même mort, il vivrait. La question que je pose maintenant est la suivante, êtes-vous l'un d'entre eux? Dans ma vision, Jésus m'a montré quelque chose de effrayant, une ligne tracée. D'un côté se trouvaient ceux qui avaient choisi le monde. Ils ont pris la marque, pensant assurer leur avenir. Ils se moquaient de ceux qui refusaient, les considérant comme des idiots, des paranoïaques ou des extrémistes. De l'autre côté, il y avait ceux qui refusaient. Ils ont perdu leur emploi, leur maison, leur place dans la société. On les traitait de parias. Certains ont été pourchassés, emprisonnés ou pire. Mais la véritable séparation n'était pas seulement physique, c'était spirituel. J'ai vu un changement se produire chez ceux qui ont accepté la marque. Au début, ils semblaient inchangés ou juste soulagés de pouvoir à nouveau vivre normalement. Mais peu à peu, leur cœur s'est endurci, leur esprit s'est émoussé face à la vérité spirituelle, leur capacité à remettre en question a disparu. Ils ont perdu quelque chose de sacré, leur lien avec Dieu. Mais ceux qui refusaient brillaient comme des étoiles dans l'obscurité. Même dans la souffrance, ils rayonnaient de paix. Même dans la faim, ils trouvèrent de quoi se nourrir. Même lorsque le monde les a abandonnés, Dieu ne l'a jamais fait. La voix de Jésus résonnait dans mon âme, en fin de compte, tous choisiront. Personne ne le fera. Il n'y aurait pas de terrain d'entente, ni de moyen d'éviter la décision. Tout le monde devrait décider à qui il faisait le plus confiance, le monde ou Dieu. La grande séparation n'arriverait pas, cela avait déjà commencé. Au moment où j'écris ces lignes, mon cœur est lourd, non pas à cause de la peur, mais parce que je sais que tant de personnes dorment encore. Beaucoup croient qu'ils ont le temps. J'étais comme eux. Je pensais que la foi était quelque chose auquel on pouvait s'accrocher pour se réconforter, quelque chose vers lequel se tourner en cas de besoin. Je ne comprenais pas que c'était la seule chose qui comptait vraiment. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour que je puisse les garder pour moi. Il m'a renvoyé pour que je puisse vous prévenir.
le temps presse. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je sais ceci, le monde évolue plus vite que nous ne pouvons le voir. Les systèmes qui contrôleront les gens sont déjà en cours de construction. La tromperie se répand déjà. Mais il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Les dernières paroles de Jésus avant mon retour furent simples, dis-leur que je viens, et je le crois. Alors, mon message pour vous est le suivant, préparez-vous maintenant. Renforcez votre foi. Construisez votre confiance en Dieu. Entourez-vous de personnes qui seront à vos côtés. Arrêtez de compter sur le monde, il vous trahira. Les jours à venir seront difficiles, mais nous avons été choisis pour vivre cette époque pour une raison. Et pour ceux qui tiennent bon, il y a une promesse, un royaume plus grand que tout ce que ce monde pourrait jamais offrir. Le choix vous appartient, mais choisissez maintenant, car bientôt vous n'aurez plus le temps de décider. Après tout ce que j'avais vu, l'une des choses les plus trompeuses que Jésus m'a montré était la manière dont le monde accepterait cette marque, non pas avec peur, mais avec soulagement. Dans la vision, le monde avait déjà traversé le chaos, l'effondrement économique, les catastrophes et les guerres. Tout était en panne. Les gens étaient désespérés, en quête de stabilité, de quelque chose à quoi s'accrocher. C'est alors qu'un nouveau système a été introduit. Cela n'a pas été présenté comme un contrôle, non, cela a été vendu comme une solution. Les dirigeants se sont tenus devant le peuple et lui ont dit que les souffrances étaient terminées et qu'une nouvelle ère commençait. Ils ont promis la sécurité, la prospérité et la paix, mais tout cela n'était qu'un mensonge. J'ai vu des foules applaudir et célébrer le déploiement du nouveau système. La marque n'était pas seulement une exigence, c'était un insigne d'honneur. Ceux qui l'ont accepté ont été félicités et récompensés par un accès à la nourriture, à un abri et à un emploi. Le monde leur disait qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, qu'ils avançaient ensemble. Et puis j'ai vu ceux qui refusaient. Ils n'étaient pas considérés comme des individus faisant un choix, mais plutôt comme des menaces. Les informations les qualifiaient d'extrémistes, de personnes dangereuses qui faisaient obstacle au progrès. Les amis se sont retournés contre eux, les familles les ont reniés, la société les a complètement rejetés. Ce qui m'a le plus ébranlé, c'est la facilité avec laquelle les gens ont accepté cette division. Ceux qui avaient pris la marque ne la remettaient plus en question. Ils ne se demandaient pas pourquoi leurs voisins, leurs propres proches, étaient soudainement traités comme des ennemis. Leurs esprits avaient été livrés à la tromperie. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'ai vu autre chose, des poches de croyants qui tenaient bon. Ils n'avaient pas peur. Ils savaient déjà que cela allait arriver et, grâce à cela, ils étaient prêts. La fausse paix était réservée à ceux qui s'y conformaient. Pour tous les autres, la véritable bataille ne faisait que commencer. Au début, ceux qui refusaient la marque n'étaient pas pourchassés. Ils ont juste été coupés. Dans ma vision, j'ai vu une femme debout dans une épicerie. Elle avait ses enfants avec elle et ses mains tremblaient lorsqu'elle ramassait une miche de pain. Elle se dirigea vers le comptoir et essaya de payer en espèces, mais le système ne le permettait pas. La caissière la regarda avec sympathie, mais les règles restaient les règles. « Je suis désolé, dit-il en désignant le scanner. Vous avez besoin de la marque. » Les larmes lui remplirent les yeux alors qu'elle serrait le pain. Ses enfants avaient faim, ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Mais elle secoua la tête et repartit les mains vides. C'est comme ça que ça a commencé. Au début, les personnes banalisées se voyaient simplement refuser l'accès aux ressources. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, bénéficier de soins médicaux ou voyager. On leur a dit que c'était leur choix. Ils avaient refusé le système, ils ont donc dû en accepter les conséquences. Mais au fil du temps, les restrictions se sont durcies. Les médias ont commencé à diffuser des histoires sur la dangerosité des personnes banalisées. Les gouvernements ont adopté des lois leur interdisant l'accès aux espaces publics. Le monde s'est retourné contre eux. J'ai vu un homme qui était autrefois respecté dans sa communauté. Il avait été médecin, sauvant des vies, mais lorsqu'il a refusé la marque, son permis lui a été retiré. Il a été qualifié d'irresponsable et d'inapte à exercer.
J'ai vu des jeunes rejetés par leur propre famille, expulsés de chez eux parce qu'ils refusaient d'obtempérer. Ils n'avaient nulle part où aller, aucun moyen de survivre. Et puis vint la phase suivante, la conformité forcée. Au début, ce n'était pas violent. Ils ont simplement été déplacés pour leur propre bien. C'est ainsi que les autorités l'appelaient. Les personnes banalisées étaient emmenées dans des camps spéciaux, des endroits où ils recevaient un. J'ai l'occasion de reconsidérer ma décision, mais j'ai vu ce qui s'est passé dans ces camps. Ils ont été dépouillés de tout, de leur dignité, de leurs droits, de leur liberté. Certains ont cédé sous la pression. Ils ont cédé, prenant la marque juste pour échapper à la souffrance. Mais d'autres ont tenu bon et pour eux, le monde n'avait qu'une seule réponse, l'élimination. Jésus m'a montré un dernier groupe, le dernier reste de ceux qui refusaient. C'étaient ceux qui avaient tout enduré, la famine, la persécution, l'exil. Ils avaient perdu leur maison, leur famille et même leur nom, mais leur foi n'avait fait que se renforcer. Ils ne se cachaient pas simplement dans la nature ou ne fuyaient pas le système, ils avaient appris à vivre complètement en dehors de cela. J'ai vu des communautés, petites et cachées, construites dans des endroits reculés. Ils ne dépendaient pas de la technologie, des aides gouvernementales ou de tout ce que le monde contrôlait, et pourtant ils ont prospéré. La nourriture poussait là où il n'y en aurait pas dû. L'eau est apparue dans les endroits les plus secs. Les malades étaient guéris sans médicaments. Il ne s'agissait pas seulement d'actes de survie, c'étaient des miracles. J'ai vu une jeune fille d'Aix en grave peine 10 ans prier pour un malade. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas de remède, mais lorsqu'elle lui imposa les mains, il fut guéri instantanément. J'ai vu une femme âgée agenouillée dans la terre, demandant de la nourriture à Dieu. Quelques instants plus tard, un étranger est arrivé avec du pain. Je ne sais pas pourquoi, dit-il, mais quelque chose m'a dit d'apporter ça ici. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, je pourvoirai. Puis vint le test final. Le monde recherchait ses croyants, cherchant désespérément à les maîtriser. Il les considérait comme la dernière résistance, le dernier défi à leur domination totale. J'ai vu des soldats marcher vers l'un de ces camps cachés. Ils portaient des armes, mais plus que cela, ils portaient la tromperie. Un homme vêtu d'un costume impeccable se tenait devant les croyants, souriant. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, a-t-il déclaré. Nous voulons juste que vous nous rejoigniez. La vie sera tellement plus facile si vous le faites. » Personne n'a bougé. Ensuite, il a joué son dernier tour. « Pensez à vos enfants, dit-il en désignant les plus jeunes parmi eux. Voulez-vous vraiment qu'ils souffrent ? » Le silence était pesant. Finalement, un vieil homme s'avança. Il avait des cicatrices sur le visage, des mains patinées par le temps. Sa voix était ferme tandis qu'il parlait. « Vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas, a-t-il déclaré. Nos âmes ne sont pas à vendre. » L'homme en costume soupira. « Qu'il en soit ainsi, dit-il. » Il se tourna vers les soldats et donna l'ordre. Les croyants étaient encerclés. Certains ont été emmenés pour ne plus jamais être revus. D'autres ont eu une dernière chance d'accepter la marque. Pas un seul ne l'a fait. Et puis le ciel s'est ouvert. Une grande lumière tombait, plus brillante que le soleil. Les soldats sont tombés au sol, se couvrant le visage. Mais les croyants se tenaient debout. Jésus était venu. En un instant, tout a changé. Ceux qui avaient tenu bon ont été relevés, tirés de la souffrance, emmenés vers un endroit au-delà de ce monde. Et ceux qui avaient choisi le monde ? Ils ont été laissés pour compte, réalisant trop tard ce qu'ils avaient fait. La vision s'arrêtait là, mais le message était clair, restez ferme, tenez bon. Le monde va vous tenter, vous mettre la pression, vous briser. Mais si vous faites confiance à Dieu, il vous délivrera. C'est pourquoi j'ai été renvoyé, non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Parce que le moment arrive, et quand il arrivera, je prie pour que vous soyez parmi ceux qui resteront debout jusqu'à la toute fin. Parce que Jésus reviendra, et quand il le fera, tout changera.